Eh bien mes amis, bonjour aux anciens et aux nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne. Un remerciement particulier à tous les boiseux qui m'arrivent de l'ère du bois, qui me laissent des commentaires qui me touchent profondément. Encore un grand merci à vous tous. Je viens avec cette 10e vidéo continuer la saga qui concerne la reconstruction de mon bâtiment professionnel. Voilà, j'y travaille depuis de nombreuses années. Je suis partagé entre ma clientèle et la construction et puis maintenant l'aménagement de ce bâtiment. Ça m'occupe, vous pouvez l'imaginer. Alors, je reviens sur la vidéo numéro 9 qui traite de la charge que supportent les murs. Sur cette vidéo, j'ai tout voulu mettre dans cette vidéo pour qu'elle soit condensée et que celui qui cherche les informations, elles n'y sont pas toutes, mais puisse trouver tout dans la même boîte. Et mon débit est un peu rapide, vous m'en excuserez. Alors vous savez, il y a des boutons pour ralentir le débit de parole, vous pouvez les actionner. Je vais continuer cette saga, je vais essayer de maintenir un rythme de 15 jours entre chaque vidéo, ce qui n'est pas évident, vous le savez, le montage, ça prend du temps, pour que finalement ces vidéos restent digestes et agréables à regarder, puisque c'est quand même le but. Alors, je vous laisse regarder cette 10e vidéo, je vous donne dès à présent rendez-vous pour la prochaine, et puis à très bientôt. Et voilà. Nous étions restés à la pose de cette grosse poutre en métal. C'est un choix que j'assume. J'ai appris à mélanger les matériaux au Canada par pragmatisme. Car j'ai besoin de hauteur sous plafond dans ce local et les poutres treillis en bois ont une retombée trop importante. Me revoilà sur place et après avoir déchargé un camion arrivé aux aurores sans prévenir, avec des poutres de 14 mètres de long, il m'a fallu trouver dans l'urgence un engin suffisamment gros pour décharger ces colis de 14 mètres et dans la même journée, les installer sur le bâtiment par paquet. Heureusement, ce jour-là, un ami s'est libéré pour me donner la main à guider les paquets sur leurs emplacements. Et encore une fois, nous avons terminé la mise en place à la nuit. Le lendemain matin, j'ai positionné les poutres à intervalles réguliers. Sur cette photo, je me sers d'une pièce de bois d'ossature comme d'un ressort pour aligner un linteau récalcitrant et le maintenir parfaitement aligné avec les poutres juste au-dessus. Voilà, l'ensemble est en place. Il ne restait plus qu'à clouer les étrésillons en X pour donner du raid et maintenir les poutres en I parfaitement verticales. Car c'est dans cette position qu'elles supportent le maximum de charge. Les étrésillons en X me permettent d'économiser sur la matière sans perdre en efficacité. Pour conserver un bon maintien et une belle raideur de plancher, je te recommande de positionner une ligne d'étrésillons tous les 2,50 m maximum. Dans mon cas, sur ce local, je suis resté à 2 mètres d'intervalle. Les étrésillons sont cloués et collés avec une colle PU sur les appuis avant clouage. Ce joint de colle fonctionne comme un amortisseur phonique pour supprimer dans le temps le risque de grincement lors des déplacements sur les surfaces. Bien sûr, toutes ces lignes d'étrésillons sont parfaitement alignées au cordeau. Plusieurs jours de travail ont été nécessaires pour la mise en place de pratiquement 1000 pièces clouées et collées. Comme tu peux le voir, le bâtiment prend forme jour après jour. Le bois est partout, comme dans une forêt, et il règne sur le chantier une ambiance de cathédrale. Tous les jours, en fin de journée, le chantier est nettoyé. Rien ne traîne, pas un copeau, pas de sciure, l'espace est libre et propre. Souvent, à la nuit tombée, je me déplace silencieusement au milieu de cette forêt de bois. Certains soirs, des raies de lumière de lune viennent faire vivre ces morceaux de bois organisés comme des membrures d'une coque de bateau. Seul, dans cette nuit qui commence, je me prends à rêver comme un capitaine de navire, découvreur de grands espaces. Encore combien de temps avant de toucher la côte? Encore combien de temps avant de piloter cette arche construite pour le partage et l'échange des connaissances? Des mois, peut-être des années. Je dis être seul dans cette nuit qui commence, mais pourtant, je ne suis pas seul. C'est dans ces moments de grâce comme d'autres avant moi, en levant les yeux au ciel, je cherche cette étoile qui me connecte au Très-Haut. Et je reprends confiance pour aller encore plus loin et enfin réaliser mes rêves.
Ce rêve qui m'habite depuis tant d'années, bientôt, oui bientôt, va se réaliser. Une fois les poutres contreventées, j'ai approvisionné les paquets de panneaux d'OSB 3+, milieu humide en 18 mm d'épaisseur, par grutage, à des emplacements stratégiques, tant en matière de poids que de déplacement des panneaux pour leur future mise en place, car chaque paquet pèse plus d'1 tonne. Voilà une bonne façon de tester mon travail. Ça représente quand même 500 kg au mètre carré. On dépasse de loin la charge d'exploitation convenue qui est de l'ordre de 150 kg au mètre carré. Tu peux constater sur cette photo que j'ai cloué sur les rives, qui sont elles-mêmes réalisées avec des poutres Kerto, des potelets tous les 40 cm, qui prennent appui sur les triples lisses hautes des murs de refend pour reprendre la charge des murs et du toit terrasse avec son complexe d'isolation. Mais je t'explique tout ça en détail dans la précédente vidéo qui traite des charges que supportent les murs. Voilà, je pose le plancher qui s'appelle aussi voile travaillant, parce qu'il supporte les charges verticales d'exploitation, mais aussi les charges au vent qui frappent latéralement les murs du bâtiment aux 4 points cardinaux. Et oui, un peu comme un bateau qui affronte les intempéries. J'aime bien cette métaphore. En fermant la boîte avec ce couvercle, si je puis m'exprimer ainsi, tu pérennises ton travail. Il ne peut plus rien t'arriver à ce stade des opérations. Tu peux charger ta structure et le vent peut souffler. Et j'ai envie de dire, en avant moussaillon. Pour éviter les grincements du pont, ah non, excuse-moi, j'étais reparti dans mon rêve. Je disais donc, pour éviter les grincements du plancher au déplacement, tu colles toujours avec cette même colle PU40 et tu agrafes tous les 10 cm en périphérie et 20 cm en partie courante. Contrairement au DTU 51.3, je te déconseille de mettre une vis aux 4 coins de ces mêmes dalles. Ça ne sert absolument à rien, si ce n'est qu'à éclater tous les angles, à les fragiliser et à créer une entrée d'eau à chaque angle de plaque. Toutes ces dalles en OSB sont bouvetées en rainures et languettes sur les 4 champs. Par contre, je te conseille de déposer un joint de colle PU40, tu dessines un S sur le tendeur supérieur de ta poutre en I avant de poser et d'agrafer la dalle. Ensuite, tu remplis le vide de 2 mm qui reste sur toute la périphérie entre chaque dalle, avec le joint PU40. Une fois les dalles d'OSB posées, la surface devient impressionnante par ses dimensions. Voilà ce qu'était mon bâtiment en rez-de-chaussée sur cette ZAC en phase de création. Je me sentais un peu seul, sauf quand ma femme venait passer ses week-ends avec moi pour me donner la main. Ah, ces femmes d'artisans, elles en ont de la patience. À ce stade des opérations, les badauds me disaient « Vous n'allez pas cacher ce joli travail ?» Eh oui, il le faudra bien pour garantir l'étanchéité de la structure, mais elle sera encore visible un peu de temps par l'intérieur, avant d'être elle aussi cachée par l'aménagement du bâtiment. Et voilà les éléments structurels qui agrémentaient cette façade et qui plaisaient tant aux badauds ont disparu pour laisser place à des surfaces planes contreventantes. Juste à côté de mon chantier, cette grosse machine, ça s'appelle une ballasteuse. Elle injecte des graviers sous pression dans le sous-sol pour augmenter la portance. Elle a commencé son travail pour recevoir des totems en béton qui composeront les murs et soutiendront la toiture d'un futur supermarché. Après avoir protégé les panneaux avec la toile Deltavant, j'ai posé les menuiseries alu et les portails sectionnels sur l'arrière. À ce stade, on commençait à se sentir chez soi, et les panneaux de laine de bois apportent un confort thermique et phonique très important. J'ai ensuite posé les fenêtres, mais je n'ai pas encore ouvert les panneaux sur l'extérieur. Je ferai ça dans un second temps. Et voilà, après avoir réalisé une étanchéité provisoire sur ce rez-de-chaussée, j'ai déplacé mes machines d'un local à l'autre et je les ai raccordées pour pouvoir continuer le bâtiment. Car il reste encore beaucoup à faire, tu verras ça dans la suite de cette saga. Simplement pour te donner un ordre d'idée sur le temps qu'il m'a fallu pour l'électrification, l'aménagement des racks, le déplacement de l'ensemble de mon matériel et de mon stock de bois, ça m'a pris 1 mois.
Et bien voilà, j'ai voulu t'accompagner dans cette fin de vidéo en musique pour cette fin d'année. Je te souhaite le meilleur comme d'habitude. On se retrouve en 2022 pour la suite de cette saga.